Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther ce soir, à notre mini-veillée de prière. Comme ça avait été annoncé, comme c'était prévu, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu après toutes les révélations, après tout ce que nous avons entendu. Ce soir, nous allons un peu mettre cela en pratique, à prier, à détruire. Parce que vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour écouter, il y a aussi un temps pour prier. Donc ce soir, nous allons prier et nous parlons de la délivrance de la servitude cachée. Et depuis, je crois, la semaine passée, nous avons commencé à parler de cette servitude cachée. Beaucoup de personnes sont dans des problèmes, ont des problèmes qui récidivent, ont des esprits qui ne veulent pas partir, ils ne savent pas pourquoi. Pourtant, il y a des causes. Et depuis que j'ai commencé ce thème, par la grâce de Dieu, nous avons commencé ce thème. Le Seigneur est en train de révéler à tous ceux qui suivent ces moments de prière, de partage, l'origine de leurs problèmes. Le Seigneur révèle à la source. Et ce soir, nous allons prier selon ce que le Seigneur t'a révélé dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Et là, nous sommes à l'école d'Esther. Soyez bénis tous ceux qui se connectent. Nous allons passer le temps que le Seigneur nous permettra de passer. On ne va pas déterminer le temps, mais on va prier ce soir. On va vraiment prier. Je veux des personnes qui sont fatiguées de vivre des choses qu'ils sont en train de vivre tous les jours. Des personnes qui vont dire en 2019, il faut que quelque chose change. Et je bénis le Seigneur parce que cette année, je vous ai dit, c'est le premier mois de l'année, c'est le mois de la délivrance. Et je reçois beaucoup de témoignages de bénédiction, de délivrance. Beaucoup reçoivent pas de la part du Seigneur l'origine. Le Seigneur révèle à beaucoup l'origine de leurs problèmes. Beaucoup ont la réponse à leurs questions. Parce que beaucoup de personnes, les enfants de Dieu, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, qui nous suivent, parce que le but de l'école d'Esther, ce n'est pas de rassembler les enfants de Dieu, de tuer. Le but de l'école d'Esther, déjà, c'est d'annoncer l'évangile. Ceux qui ne connaissent pas l'évangile, qui reçoivent Jésus. Et après avoir reçu Jésus, on se prépare pour le ciel. En attendant d'aller au ciel, on doit vivre sur la terre, on doit racheter les destinées, on doit donc. C'est ça le but de l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est pas une église. Nous prêchons l'évangile et ceux qui reçoivent notre évangile deviennent nos enfants spirituels. Mais ceux qui ont déjà les enfants, leurs églises, leurs assemblées, ils peuvent nous écouter. Mais je dis toujours aux gens de rentrer dans leur église, aller voir leur pasteur, continuer à persévérer. La communion fraternelle, c'est très, très important. Donc, beaucoup reçoivent la révélation. Les gens ne savaient pas que quand ils priaient, quand ils étaient confrontés à un problème, ils devaient demander au Seigneur l'origine. Qu'est-ce qui maintient encore cet esprit-là? Et beaucoup priaient en l'air. Donc, le Seigneur nous a envoyé cette révélation pour nous dire que nous avons le droit, le privilège de lui poser des questions. Seigneur, pourquoi encore je mange dans les rêves? Pourquoi encore je suis poursuivi? Pourquoi encore? Pourtant, je prie. Pourtant, je lis la Bible. C'est quoi? Et le Seigneur te révèle. Et quand il te révèle, ta prière est alors efficace. Donc, je bénis le Seigneur parce que il y a des révélations plein et des délivrances. Parce que la révélation précède la délivrance. Mais ce soir, ne sois pas égoïste. On va beaucoup prier. Invite quelqu'un qui a besoin de cette prière. Invite quelqu'un qui a besoin d'écouter ces choses. Invite quelqu'un. Partage également la vidéo. C'est ton offrande, c'est ton sacrifice. Et nous allons prier. Donc, nous allons souffler en 5 minutes le temps d'inviter les uns et les autres. Et après, nous allons entrer. Ce soir, c'est la prière. On va prier. On va prier, on va prier. La prière, c'est un exercice. Beaucoup de personnes ont beaucoup de problèmes spirituels. Ils sont faibles dans la prière. Ils ne prient pas assez. Mais comment est-ce que toi, tu as les démons, plein de démons qui dérangent, mais tu es incapable de prier 30 minutes. Hier, à l'église, j'ai exercé le peuple de Dieu à prier à la prière. Je les ai un peu amenés dans les profondeurs du combat spirituel en donnant quelques petites clés, quelques secrets. Et ils se sont rendus compte qu'en 1 heure, on a prié, on n'avait même pas encore commencé à prier parce que la prière, elle est profonde. La prière n'est pas, oh Seigneur, le feu. Non, elle est très profonde. Si tu veux une prière efficace, tu as besoin d'aller en profondeur sur la base de la parole de Dieu. Donc, invitons les uns et les autres. Nous devons prier. C'est très important. Ne sois pas égoïste. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais voir comment tu as partagé. Toi qui vas partager ce soir. Toi qui vas inviter les gens ce soir. Quel que soit ton problème. Les esprits qui sont entrés
en contact avec ta vie depuis même avant ta conception. C'est ce soir que tu es libéré. Il y a une vidéo, j'ai fait la prière également. Il y a une dame qui m'a envoyé un message sur YouTube. Elle me dit, maman Dédé, pendant que tu priais, je suivais la vidéo, le Saint-Esprit m'a saisi dans ma maison et j'ai commencé à manifester. C'est après la prière, je me suis sentie libérée. Donc toi qui vas suivre cette vidéo et qui va la partager, le Saint-Esprit va te libérer, va entrer dans ton temps. Le temps même avant que tu n'arrives sur la terre. Je vais vous lire un verset tout à l'heure pour que vous compreniez que ce que je vous raconte, ce n'est pas des histoires. Je dis, toi qui vas partager, le Saint-Esprit va aller dans les archives de ta vie, va aller à la fondation de ta vie. Le Saint-Esprit va aller te déconnecter avec tout esprit, shalom, shalom à vous. Tout esprit qui manipule ta vie depuis la fondation de ta vie. Donc partageons, toi qui partages, le Saint-Esprit est en train de travailler. Selon toutes les paroles que j'ai déclarées, donc nous partageons la vidéo, nous invitons les uns les autres. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Même chez toi, le Saint-Esprit va te toucher. Là, j'ai porté la tenue des femmes de distinction. Donc, ça va chauffer ce soir. Là, c'est la tenue des femmes de distinction du Cameroun. La vie éternelle, il me l'a donnée. Oh là là. Nous partageons la vidéo. Nous continuons à partager la vidéo et le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Nous partageons la vidéo. Invite. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à... Il n'y a pas l'option partage comme d'habitude. Pourquoi il n'y a pas d'option partage? C'est bizarre. C'est bizarre qu'il n'y ait pas l'option partage. Partagez la vidéo. Envoyez dans les messageries. Ni domination. Rien ne séparera de nos soins. Envoyez beaucoup plus dans les groupes non chrétiens. Vous voyez? Parce que dans les groupes chrétiens, c'est des enfants de Dieu. Le but, c'est d'évangéliser. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que on est toujours en train d'évangéliser les chrétiens. Non, c'est bien, les chrétiens ont besoin des révélations, mais plus les païens, parce qu'ils ont besoin de l'évangile. Nous partageons à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur beaucoup plus. C'est pour ça que moi, j'aime partager mes vidéos dans les groupes non chrétiens. Partageons cette vidéo. Les choses présentes, c'est à venir. Les choses élevées et sous la terre. Jésus en moi, c'est plus que la vie. Jamais je ne saurais le remercier assez. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni iniquité, ni tribulation, ni ange, ni domination, rien ne me sépare. Nous partageons cette vidéo. Nous allons prier ce soir. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ce soir, ton secours va venir de l'Éternel. Ma forteresse, c'est toi, Jésus.
mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur l'onction divine. Nous sommes là pour adorer le Seigneur ce soir. Pourquoi il nous a appelés à son admirable lumière, n'est-ce pas pour l'adorer? Je cours pas comme à l'aventure, je cours, je traite durement mon corps pour l'adorer. Seigneur Jésus, Me voici, me voici. Et l'apôtre Paul dit, je frappe pas comme battant l'air, juste pour l'adorer. Il m'a appelé, il m'a connu, il m'a prédestiné pour l'adorer. Si je vis, c'est pour l'adorer, c'est pour lui dire merci, l'adorer. nous partageons la vidéo. Nous allons commencer tout à l'heure par la grâce de Dieu. Je voudrais que quelqu'un chante plus fort. Oh Jésus. Oh Jésus, Allez, on y va, rejetons. rejetant de ta vie, Si plus fort, l'agneau immolé. l'agneau immolé. Lion de Judas. Plus fort, l'étoile du matin. Nous allons commencer. Ce soir, c'est une mini veillée de prière. Une mini veillée de prière. Pourquoi la veillée de prière? Parce que l'école d'Esther, cette année, nous revenons avec une nouvelle dynamique. L'année passée, avec tout ce qui s'est passé, on a forcé. Mais cette fois-ci, le Seigneur a permis que tout reprenne dans l'ordre. Et comme il y a une maman qui m'a dit, l'autre jour, elle me dit, maman, toi, tu es un peu comme les chargés de cours. Pendant qu'on reçoit les cours magistraux, toi, tu viens nous faire les TD. Et c'est ça, en fait. Parce qu'un bon élève, un bon étudiant, après avoir reçu le cours, doit faire des travaux dirigés, il doit faire des exercices, il doit pratiquer ce qu'il a acquis comme connaissance. Parce que si tu ne fais pas les exercices, tu accumules les connaissances. À l'examen, tu vas pas t'en sortir. Quand nous, on faisait les examens, bac, licence et compagnie, à un moment, il faut bien faire les exercices parce que on nous disait chercher les anciennes épreuves des sessions passées. Et quand vous faites les anciennes épreuves, c'est là où vous découvrez si vous avez compris le cours, si vous ne l'avez pas compris. Donc, beaucoup nous écoutons, beaucoup on écoute les révélations, on écoute la parole de Dieu, mais on n'a pas le temps de la mettre en pratique. Et c'est pour ça que nos vies sont stériles et nous devenons des chrétiens, des enfants de Dieu constipés. Donc, ce soir, nous allons prier sur la base de tout ce que nous avons entendu durant ces quelques jours où je parlais par la grâce de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit des servitudes cachées. Et je viens d'abord parler à quelqu'un qui m'écoute, qui n'est pas enfant de Dieu, que ce qui est important pour toi, si tu veux te joindre à nous dans cette prière, il est important pour toi de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que si tu ne reçois pas Jésus-Christ, Dieu ne peut pas écouter tes prières. C'est impossible. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu veux que Dieu écoute tes prières, que Dieu entre dans les profondeurs de ta vie pour te délivrer, il faut que Jésus-Christ soit en toi, que son sang te lave. Donc tu dois être délivré du péché originel. Ce péché qu'Adam avait commis dans le jardin d'Éden et qui nous a condamnés aujourd'hui. Donc si tu n'es pas délivré de ce péché, les prières là ne te concernent pas. Donc je vais d'abord te conduire au Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père éternel, ce soir, je veux recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je veux, Seigneur, te demander pardon pour les péchés d'Adam, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Lave-moi avec le sang de Jésus. Accorde-moi le Saint-Esprit, afin que je puisse prier efficacement ce soir, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie et que mes prières montent devant le trône de la grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, c'est que tu es déjà un enfant de Dieu. Tu peux faire cette prière avec moi. Donc, ce soir, nous allons prier, comme je disais, et nous parlons des servitudes cachées. Je disais, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se rendent compte qu'il y a trop de problèmes dans leur vie. Ça fait combien d'années tu pries?
Combien d'années tu es dans le Seigneur? Combien d'années? Il y en a même qui prêchent. Il y en a qui prêchent mais qui ont des problèmes spirituels. Il y en a qui prêchent qui ont des maris de nuit. Il y en a qui prêchent qui mangent dans les rêves. Il y en a qui prêchent qui ont des problèmes de sorcellerie. Mais pourquoi tu prêches l'évangile et le diable réussit encore à t'attaquer? C'est impossible. Jésus-Christ de Nazareth, quand je lis ma Bible, il n'était jamais tombé malade. Aucun esprit ne pouvait s'approcher de Jésus, même pas les apôtres. L'apôtre Paul, il est parti quelque part et puis le serpent l'a mordu. Le gars croyait qu'il allait mourir. Il a secoué la main, le serpent. Donc, les gars étaient des intouchables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris l'affaire. Ils avaient la révélation, le Saint-Esprit. Et je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui connaît déjà peut-être le Seigneur ou bien qui vient de recevoir le Seigneur et qui a des choses qui persistent dans sa vie. C'est que tu es sous une servitude cachée. Et maintenant, nous avons énuméré certains points. Nous n'avons pas encore fini avec la servitude cachée. Il y a des points qui peuvent te maintenir dans une servitude. Et ce sont des choses que tu ne peux, parfois tu n'imagines pas. Parfois tu vois seulement le sorcier du village, tu vois seulement la méchante femme qui ne veut pas te voir grandir, qui ne va pas te voir réussir, tu vois la coépouse de ta mère, tu vois des personnes, mais tu oublies que ces hommes-là, ces petits esprits, vous savez la sorcellerie, ce sont les esprits méchants. Donc, les esprits méchants, c'est une petite catégorie d'esprits. Ce que nous attaquons là, nous attaquons les dominations. Est-ce que vous comprenez? Parce que la sorcellerie, c'est l'affaire de la nuit, tu dors, tu te poursuis. Non. Maintenant, le satanisme, c'est au-delà de ça. Donc, tu es sous une prison et tu ne sais même pas que tu es prisonnier. Mais tu vis quand même. Et tu penses que c'est normal et tes énergies sont dispersées de part et d'autre. Tu envoies le feu par-ci, par-là, sauf là où tu dois envoyer le feu. Tu vas aller de pasteur en pasteur. C'est pour ça que vous voyez les églises sont remplies. Quand il y a une nouvelle église qui s'installe quelque part, c'est pas les non-croyants qui viennent, c'est pas des païens. Mais c'est des chrétiens qui sont quittés ailleurs, qui cherchent la nouveauté, pensant que c'est un nouveau esprit, une nouvelle onction. Mais pourquoi? Pourtant pas. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseigné que il faut aller dans la profondeur avec le Seigneur, poser les questions qu'il faut et améliorer là où tu te trouves. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit trop de tourisme spirituel. Mais quand tu comprends ça et tu comprends qu'il y a une fondation dans ta vie et cette fondation-là, c'est elle que tu dois attaquer. C'est la fondation de ta vie que tu dois assainir. Tu n'auras pas besoin de courir d'un pasteur à un autre. Tu n'auras pas besoin de chercher l'onction, je ne sais pas comment. Parce que tu vas comprendre que toi-même, tu as déjà même l'onction là. Alléluia. Donc, et pendant que nous étions en train de regarder, il y avait des choses on a énumérées, par exemple. On a dit en un que beaucoup de personnes peuvent être dans une servitude à cause de la rencontre de leurs parents. On a vu que beaucoup de parents, beaucoup de mariages ont été arrangés et les gens qui ont arrangé les mariages sont les gens qui avaient les yeux. Par exemple, tu as une maman, tu vois la belle fille de truie qui est là-bas, tu vois que ton fils est un feignant et puis tu dis que hey, son étoile là, si mon fils épouse la fille ci, sa vie va changer et tu dis arranger le mariage. Il y a des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses. Envoyez-moi les cas, il y a des petits sorciers là. Comme on est en train de les dénoncer, ils viennent faire des commentaires bizarres. Donc, il y a les rencontres des parents. Les rencontres des parents qui peuvent... les rencontres des parents qui peuvent agir parce qu'il y a des esprits certainement qui se sont mis ensemble et qui ont sacrifié les enfants qui sont nés. Donc, toi, tu es sorti de là. Maintenant aussi, il y a le mariage de tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mariage de tes parents? Pendant la dot, nous savons qu'il y a des cérémonies dans chaque famille. Peut-être ta mère t'avait pas encore accouché. Peut-être ta mère avait les difficultés à t'accoucher. Elle est partie voir des voyants, elle a bu des remèdes, elle a fait des choses. Après, elle a accouché. Tu es né de là. Et il y a des esprits qui se sont emparés de toi. Donc, il y a tellement de choses. Et il y a un point très important que j'ai soulevé, je crois que c'était lundi ou mardi, où il y a des esprits qui prennent contrôle de ta vie avant même que tu ne sois conçu. Nous avons lu Jérémie 1, où Dieu disait à Jérémie que avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Donc, si Dieu, lui, te connaissait avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, même le diable aussi te connaissait.
Il y avait aussi des esprits qui te connaissaient. Et ces esprits-là ont certainement agi dans ta vie. Donc, nous avons parlé de ça. Quels sont les esprits qui ont agi dans ta vie avant que tu ne viennes sur la terre? Parce qu'ils ont peut-être vu que tu es venu avec une grande étoile, tu es venu, tu vas recevoir le Seigneur et tu vas délivrer ta famille. Et vous voyez, regardez un peu, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand Jésus a été conçu, son étoile a apparu dans le ciel et les mages ont commencé à suivre. Il n'était même pas encore né. Pareil pour Moïse. Quand Moïse veut naître, Pharaon commence à ordonner. Est-ce que vous comprenez? Avant que Moïse même ne soit conçu, avant que Moïse ne naisse, Pharaon savait qu'il devait naître le libérateur à l'époque. Parce que c'était un gars qui marchait avec les féticheurs, les astrologues et tout ça là. Et puis maintenant, il a dit qu'on tue tous les jeunes garçons. Vous pensez que c'était parce que la guerre montait descendue? Non, c'est parce qu'il avait vu. Merci Seigneur. Il avait vu que Moïse devait naître. Donc l'étoile de Moïse brillait déjà dans le ciel avant même qu'il ne soit conçu. Donc avant, il y avait déjà des esprits. Donc avant même que tu ne sois conçu, les puissances des ténèbres se sont levées pour te combattre, pour t'attaquer, pour influencer ta vie. Maintenant, le jour de ta conception, on a vu Job, dans Job 3, comment il a maudit le jour. Et maintenant, si Job lui l'a maudit, toi qui as maudit le jour de ta conception. Nous allons lire ce soir le psaume 139, le verset 16. Pour que vous compreniez, vous compreniez que ce que je dis, ce n'est pas le fruit d'une imagination, c'est quelque chose qui est vrai, appuyé sur la base de la parole de Dieu. Psaume 139, verset 16, il est écrit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existait. » C'est le psalmiste qui parle. On va recommencer. Attendez, Psaume 139, prenez vos Bibles. Avant de commencer à prier. Il dit, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon corps n'était point caché devant tes yeux. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, car je n'étais qu'une masse, ça c'est même avant qu'il ne soit conçu. Hein? Il dit que mon corps n'était point caché devant toi. Donc Dieu te connaissait déjà mais avant que tu ne sois conçu. Hein? Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Si Dieu te voyait, l'ennemi aussi te voyait. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant que existât. C'est la parole de Dieu, je n'ai rien inventé. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui ont agi dans ta vie avant que tu ne sois conçu, le jour de ta conception, pendant la grossesse, jusqu'à ce que tu naisses jusqu'aujourd'hui. Mais nous attaquons toujours seulement les esprits qui nous attaquent aujourd'hui. Mais on oublie ceux qui ont commencé. Ça sont les puissants esprits. Parce que dans le règne spirituel, il y a des échelons. Nous oublions les esprits qui ont agi à la fondation de nos vies. C'est un peu comme, tu vas défricher un champ, tu vas couper un arbre. Tu vas juste couper le tronc. Tu vas laisser la racine. Ça va toujours pousser. Pourtant, si tu déracines l'arbre, il n'y a plus de forte chance qu'il pousse encore parce que tu as enlevé toutes les racines. Donc, nous devons faire un travail à la fondation de nos vies. Et si la fondation est purifiée, si la fondation est sanctifiée, mon ami, les petits esprits là ne pourront pas résister parce qu'ils sont là parce que la fondation est polluée. Avant que quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie. Est-ce que vous comprenez? Tous les jours de ma vie sont inscrits, donc Dieu te voyait avant. Et c'est donc comme ça que nous allons prier. Il y a beaucoup de personnes. Tu ne sais même pas qui est ton père. Quand ta mère était enceinte, elle couchait avec beaucoup d'hommes. Tu n'avais des esprits comme ça. Mais aujourd'hui, ta vie n'avance pas. Beaucoup ont été initiés dans le ventre de leur maman. Tu es enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Si tu es un enfant de Dieu qui connaît, qui est né de nouveau normalement, convenablement, et tu réussis encore à avoir des repas dans les rêves, des couches, parce que repas dans les rêves signifie sorcellerie inconsciente. Hein? Envoûtement alimentaire, ça veut dire que tu es un sorcier. Il y a d'autres même qui sont à un autre niveau. Parce qu'il y a d'autres même quand dans les rêves, on leur donne la nourriture, ils mangent. D'autres personnes dans les rêves, on te refuse même, tu poursuis pour l'arracher.
D'autres personnes dans les rêves, toi-même tu prépares la nourriture avec que tu es un sorcier. Et on t'avait initié peut-être dans le ventre de ta mère. Et ces esprits te réclament. Tu as reçu le Seigneur, tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Mais ces esprits-là, tu les appartiens parce que tu as été initié dans le ventre de ta maman. Et ce soir, nous allons prier pour détruire ces choses à la racine de nos vies. Parce que c'est compliqué. Quand tu as été initié à la racine, ou bien par exemple quand tu es dans le ventre, ta mère mangeait dans les rêves, ta mère couchait avec un sorcier. Nous, on a écouté les témoignages comme ça, des petits enfants. Ils te disent, moi j'ai reçu la sorcellerie, j'avais 3 mois dans le ventre de ma mère. Comment il sait? Est-ce qu'à 3 mois un enfant inconscient? Donc si tu es ce genre de personne, tu as une sorcellerie inconsciente et ça se manifeste par quoi? Les rêves que tu fais. Tu rêves toujours que tu es nu, tu rêves que quand on veut t'attaquer, tu bagarres, après tu t'envoles. C'est la sorcellerie. Tu es en train de faire la sorcellerie et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ceux qui viennent de recevoir le Seigneur vivent ces choses. Mais ils calment leur conscience en disant que c'est passager. Non, tu as besoin de la délivrance parce que ces esprits-là, ils te réclament. Un jour, ils vont te finir. Un jour, ils vont te fatiguer et tu vas éteindre le Saint-Esprit. Tu vas rentrer. Parce que c'est pendant cette période-là que j'ai cité. Amen. Je ne vais pas prêcher ce soir. Donc, c'est un peu ça. Et beaucoup par la grâce de Dieu, le Seigneur les a révélés quelle est l'origine de leurs problèmes. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Donc ce soir, nous allons prier. J'espère que tu as déjà pris ta position. Ta position parce que demain, c'est un jour libre. Tu peux vraiment prier. Et nous allons commencer. La première chose quand nous commençons à prier, parce que nous avons ces points de prière que j'ai énumérés, que nous allons détruire. Nous sommes dans la destruction. Nous sommes dans le renversement des fondations de sorcellerie. Nous envoyons le feu à la fondation de nos vies. Et quand nous avons vu comment Job maudisait ses jours, nous avons vu que Job avait plus invoqué les ténèbres. Parce que la Bible nous dit que Dieu est lumière et il n'y a point lieu de ténèbres. Donc si dans ta vie c'est les ténèbres, à la fondation de ta vie ce sont les ténèbres, ta vie ne peut pas être lumière. Donc tu vas commencer par adorer le Seigneur et le bénir. On va commencer par bénir Dieu. Parce que des révélations comme celle-ci, s'il n'apporte pas ces révélations, moi il y a des sujets de prière que je fais depuis 10 ans. C'est aujourd'hui, il y a des choses que Dieu m'a révélées dans ma vie aujourd'hui. Et je suis restée comme ça, j'étais fatiguée toute la journée. Parce que depuis que j'ai commencé ce thème-là, depuis que le Saint-Esprit m'a révélé qu'il faut invoquer la lumière dans la fondation de ta vie, il faut que Dieu t'explique certaines choses pour que tu sois efficace dans ton combat. Mais quand le Seigneur me révèle des choses, parfois je suis fatiguée toute la journée, je ne fais rien. Je suis épuisée, je dis, mon Dieu, j'ai prié pendant 10 ans pour tel problème. Donc c'est ça le problème, c'est ça le nœud. Et tant que le nœud n'est pas découvert, tu ne peux pas. Tant que tu as une maladie dans le corps, on n'a pas découvert le germe. On va te donner quel antibiotique? C'est ça le problème. Donc tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il envoie cette révélation. Seigneur, merci. Commence à ouvrir ta bouche. Si tu ne sais pas prier, écoute seulement comment je prie parce que je vais prendre un peu, je vais me mettre un peu sous ta peau. Et écoute comment je prie et répète seulement ce que je dis. Le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Le Saint-Esprit va aller à la fondation de ta vie. Parce que le fait d'être connecté, le fait de suivre cette vidéo, c'est que tu es d'accord que le Seigneur te délivre. Et tu as déjà reçu Jésus. Et ceux qui nous prennent en cours, à la fin encore, je vais encore vous conduire au Seigneur. Parce que c'est important de recevoir le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à bénir ce grand Dieu. Commence à célébrer le Seigneur. À rappeler ses bienfaits. Seigneur, tu es le meilleur des dieux. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Père des esprits. Nous savons que ce soir, aucun esprit ne va résister à ta présence. Aucun esprit ne va résister à ta puissance. Tu es notre Dieu excellent, le meilleur Dieu, le Père des esprits, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi l'alpha, tu es en même temps l'oméga. Et c'est toi que nous venons adorer ce soir. Nous venons prier au nom de Jésus. Nous nous approchons devant le trône de la grâce avec assurance parce que nous savons que tu n'as pas changé. Nous savons que tu es le Tout-Puissant. Nous savons que rien ne te résiste. Nous savons qu'aucune situation n'a un problème devant toi. Nous savons que rien, tout genou fléchit au nom de Jésus.
Nous venons t'adorer ce soir, Seigneur. Nous venons te confier ces moments de prière. Nous venons prier que tu nous fortifies, Saint-Esprit. Sois notre partenaire de prière ce soir. Saint-Esprit, dirige-nous dans cette prière. Saint-Esprit, intercède pour nous ce soir. Saint-Esprit, combat avec nous ce soir. Saint-Esprit, guide-nous ce soir. Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Saint-Esprit, délivre-nous ce soir. Seigneur, nous te bénissons pour ton esprit. Nous te célébrons pour ton esprit. Nous t'élevons pour ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci pour ses bienfaits, merci pour sa grâce, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes en train de prier. Nous disons merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour ce premier mois de l'année qui est le mois de la délivrance. Merci pour ces révélations, Seigneur. Ça fait longtemps que nous sommes dans le Seigneur. Tous les jours, tu nous révèles des choses, mais cette fois-ci encore, tu nous amènes dans les profondeurs de nos vies. Ça veut dire que tu veux nous délivrer à la racine. Tu veux nous délivrer en profondeur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as pris la résolution de nous restaurer. Tu as pris la résolution d'essuyer nos larmes. Tu as pris la résolution de nous libérer de toute servitude cachée, de toute emprise satanique. Tu as pris la résolution, Seigneur, de nous bénir. Tu as pris la résolution de restaurer nos destinées, de restaurer nos étoiles. Tu as pris la résolution, Seigneur, de rétablir nos vies de prière, nos hôtels de prière. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons déjà dit merci au Seigneur. Quand tu dis merci au Seigneur, va dans les profondeurs. Dis merci au Seigneur pour la journée, pour la protection, pour tous les bienfaits qu'il t'accorde. Maintenant, nous allons demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide à te repentir. Quand tu te repens, dis Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Parce qu'il y a des péchés que je commets, que j'oublie. Vous savez, plus on grandit, plus on vieillit. Il y a des choses que tu peux faire, tu as oublié. Tu offenses quelqu'un, tu as oublié. Tu pêches même, tu oublies. Tu blagues même, des blagues inutiles. Il y a des moments où nous passons tout le temps sur nos téléphones. Ce sont des péchés. On évangélise parce que c'est des péchés. Alors demande au Saint-Esprit de t'aider à te repentir. Saint-Esprit, aide-moi ce soir. Aide mon frère ce soir. Aide la personne qui est connectée ce soir à se repentir de ses péchés. Mais nous venons, Seigneur, devant le trône de la grâce, implorer ta miséricorde afin que tu nous pardonnes, Seigneur. Tu connais dans nos cœurs, il y a la méchanceté. Dans nos cœurs, il y a l'incrédulité. Dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, il y a les mauvaises pensées. Il y a les mauvais sentiments. Dans nos cœurs, il y a toute forme d'hypocrisie. Il y a l'idolâtrie. Il y a le mensonge. Il y a le vol. Il y a la cupidité. Il y a l'amour du monde. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-nous, Seigneur, toute forme de jalousie. Seigneur, le manque de prière. Seigneur, la distraction, l'addiction, Seigneur mon Dieu, aux réseaux sociaux. Toute forme d'idolâtrie. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi. Pardonne à tous ceux qui sont connectés ce soir. Seigneur, pardonne-nous toute forme de désobéissance. Car nous refusons de mettre ta parole en pratique. Et nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous venons te demander pardon ce soir. Pardon, Seigneur, les péchés de mon mari, les péchés de mes enfants, les péchés de mes enfants dans la chair, les péchés de mes enfants spirituels, les péchés de tous ceux qui sont connectés ce soir. Je viens demander pardon, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous vivons en désobéissance à ta parole. Nous vivons dans la rébellion, Seigneur. L'égoïsme, c'est nous. Pardonne-nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Invoque maintenant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang de Jésus-Christ lave ton âme. Lave ton esprit. Sang de Jésus, lave mon âme. Lave mon esprit. Lave mon cœur. Lave mes pensées. Dans le nom de Jésus. Et que je sois à tes yeux maintenant, Père, comme n'ayant jamais péché. Que le sang de Jésus-Christ lave toute personne qui est en train de faire cette prière. Que le sang de Jésus-Christ descende à la fondation de ta vie. Demande pardon au Seigneur et invoque son sang. Que son sang te pardonne. Toi qui as demandé pardon pour le péché originel, le sang de Jésus-Christ là. Si tu as pris la vidéo en cours et tu n'as jamais confessé le Seigneur, demande pardon pour les péchés d'Adam, les péchés de tes ancêtres, tes péchés personnels, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons parler au Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'acteur principal de nos prières ce soir. C'est le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. On a besoin du Saint-Esprit pour agir. On a besoin du Saint-Esprit pour prier. Donc si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est compliqué.
Alors maintenant, on va demander au Saint-Esprit d'être actif avec nous ce soir. On va demander au Saint-Esprit de nous délivrer ce soir. On va demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va demander au Saint-Esprit, comment ça dit au Saint-Esprit, que Saint-Esprit, j'ai besoin de toi tout de suite. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi pour ma délivrance. J'ai besoin de toi pour ma restauration. J'ai besoin de toi pour le combat. Saint-Esprit, viens maintenant. Saint-Esprit, tu es notre meilleur allié. C'est avec toi que nous allons prier. Saint-Esprit, c'est toi qui vas aller à la fondation de nos vies pour nous libérer maintenant. Saint-Esprit, maintenant, moi, je vais prier. Je prie pour tous ceux qui sont connectés. Saint-Esprit, tu nous vois. Tu nous vois, Saint-Esprit. Nous nous accordons avec toi. Maintenant, je prie que tu entres, que tu viennes et que tu agisses pour libérer nos fondations. Tu connais les fondations de nos vies, les fondations des vies de nos parents. Tu connais nos fondations avant même que nous ne soyons conçus. Toi, tu nous connaissais. Avant que nous soyons formés, Saint-Esprit, tu nous connaissais. C'est toi que nous invoquons ce soir, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, sois là. Nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous. Nous venons nous accorder pour que tu nous libères les fondations de nos vies, Saint-Esprit. Libère les fondations de nos âmes. Libère les fondations de nos vies à la racine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, nous allons prier. Je crois que je vais me lever même. Nous allons envoyer le Saint-Esprit. Parce que vous savez, quand les fondations sont polluées, il y a des ténèbres. Et le Saint-Esprit, c'est la lumière. On va envoyer le Saint-Esprit éclairer les fondations de nos vies avant qu'on ne soit conçu. Donc avant même qu'on arrive sur la terre. Le Saint-Esprit qui est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il sait ce qui s'est passé. Donc tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit. Si tu es marié, tu pries pour la fondation de la vie de ton mari, de ta femme. Tu as les enfants, prie pour les fondations des vies de tes enfants. Donc ne prie pas pour toi seul. Moi, je prie pour moi, pour mon mari, pour mes enfants dans la chair, pour mes enfants spirituels, pour ma famille, pour ma belle famille. Hein? Nous élargissons le débat, nous prions pour tout le monde, ne soyons pas égoïstes. Hein? Et la fondation, quoi, de ton ministère, si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, la fondation de ta famille, envoyons le Saint-Esprit ce soir. Nous allons prier. Commence, prie, lève tes mains. Dis Saint-Esprit ce soir. Je t'envoie à la fondation de ma vie, à la fondation de la vie de mon mari, avant qu'on ne soit conçu dans les ventres de nos mamans. Tu connais ce qui s'était passé. Tu connais les esprits qui sont entrés en jeu. Tu connais les esprits qui nous ont possédés. Les esprits qui ont voulu dévier nos vies, qui ont voulu dévier nos destinées. Les esprits qui ont maudit notre existence. Nos étoiles brillaient déjà dans le ciel. Avant qu'on arrive, les esprits qui se sont levés pour nous combattre. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons des combats qu'on ne comprend pas. Mais ces forces-là, c'est dès que notre histoire a apparu dans le ciel, on n'était même pas encore conçu. Saint-Esprit, nous venons prier maintenant que toi qui es maître, le maître du temps et des circonstances, toi qui vis d'âge en âge, toi qui connais toutes choses, rentre dans le temps, rentre dans l'espace, rentre dans les fondations de nos vies. Oh Saint-Esprit, et commence à détruire tout ce qui a été fait. Commence à détruire, commence à éclairer toutes les ténèbres qui ont été prononcées à la fondation de nos vies. Saint-Esprit, nous t'envoyons à la fondation de nos vies avant même qu'on ne soit conçu. Avant qu'on ne soit conçu. On vient de le lire dans Somme le chapitre 139 qui disait que quand on n'était même pas encore conçu, Saint-Esprit, tu connais les esprits qui se sont levés pour combattre nos destinées, pour combattre notre vie chrétienne, pour combattre nos âmes, pour nous combattre. Oh Saint-Esprit, que tout combat provenant, Seigneur, avant notre conception et que nous subissons encore aujourd'hui, que ces combats cessent à partir de maintenant. Que ces combats cessent à partir de maintenant. Je prie pour moi, je prie aussi pour toi qui es connecté, que tes combats cessent, que mes combats cessent, que nos combats cessent, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit maintenant réprimande tous ces esprits. Au nom de Jésus, vous savez, les esprits qui travaillent avant que tu ne viennes sur la terre ne sont pas les esprits. Je vous dis que les esprits méchants
Ce sont les petits sorciers là qui poursuivent dans les rêves. Ça n'a rien à voir. Maintenant, ces esprits qui travaillent avant que tu ne viennes sur la terre, ce sont des dominations. Et ces esprits ont pour mission de te faire servir Dieu sous la colère de Dieu. Donc, leur mission principale, c'est de t'empêcher d'aller au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux recevoir Jésus, ils s'en foutent. Mais ils vont t'obliger à poser des actes que malgré que tu sois enfant de Dieu, tu ne seras jamais au ciel. Par exemple, ce sont les esprits qui ont vécu avec Dieu pendant des millénaires d'années avec le diable. Ils savent que Dieu est saint. Ils vont te faire servir Dieu, mais avec une petite déviation. Et toi, tu ne sais pas que c'est une déviation. Mais tu sais Dieu, tu es content. Mais jamais tu n'auras au ciel. Tu peux avoir les bénédictions sur la terre, ils ne vont pas t'empêcher d'être béni. Mais ton âme est sous une condamnation. Donc ces esprits-là sont très dangereux. Jésus avait dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et l'esprit, mais craignez ceux qui peuvent tuer vos âmes. Donc ces esprits ont pour mission de tuer ton âme avant que tu n'arrives sur la terre. Donc on va se lever contre ces esprits qui ont travaillé dans nos vies, dans nos destinées, pour guider nos vies. Vous savez, quand ils font ces combats-là, quand ils font ça, ils vous dévient et ils mettent seulement sur vos chemins des personnes qui vont accomplir les déviations qui ont été préparées depuis là. Donc, je suis en train de prier que le Saint-Esprit aille dans l'espace, dans le temps. Oh, Saint-Esprit, tu connais, tu es Dieu. Tout ce qui a été déclaré dans nos vies, pendant qu'on n'était même pas encore conçus, commence à renverser. L'allégresse qui a été bannie. Ils nous ont condamnés à être des sorciers inconscients, à être des sorciers conscients, à servir Satan de façon consciente ou inconsciente, à nous rebeller contre Dieu, à marcher contrairement à la parole de Dieu, à servir Dieu dans la colère, sous la colère de Dieu. Oh Saint-Esprit, restaure nos fondations ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que nos fondations soient restaurées, que nos fondations soient restaurées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos fondations soient restaurées, que ma fondation soit restaurée, la fondation de mon mari, de mes enfants, dans ma famille, mes frères, mes soeurs, ma belle famille, mes enfants spirituels, tous ceux qui me suivent, je prie au nom de Jésus, que toute fondation soit restaurée. La Bible dit, quand les fondations sont renversées, le juste que fera-t-il? Oh Saint-Esprit, renverse toutes les mauvaises fondations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les mauvaises fondations, les malédictions à la fondation, les imprécations à la fondation, les sorts lancés à la fondation, la mort précoce à la fondation, l'échec à la fondation. Saint-Esprit, va dans les fondations et commence à éclairer tout ce qui est ténèbres. Commence à révéler, Saint-Esprit, commence à montrer. Saint-Esprit éclaire, Saint-Esprit montre les archives, les alliances qui ont été tissées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette prière, c'est une prière très forte. Le Saint-Esprit va commencer à te montrer des choses qui se sont passées même avant que tu ne naisses. Que ce soit dans ta famille, que ce soit avant. Des paroles qui ont été dites. Le Saint-Esprit va commencer à ouvrir les bouches des personnes autour de toi. Et c'est ta délivrance. N'aie pas peur. Le Seigneur va te libérer. Cette prière, si tu fais cette prière et ta vie continue à battre de l'aile, mon ami, c'est que toi-même tu es engagé dans la sorcellerie consciente. Parce qu'une fois que la fondation est restaurée, quel est l'esprit là qui va, on va souvent dire au nom de Jésus va partir. Donc on doit prier pour que la fondation soit assainie. Et nous invoquons le sang de Jésus maintenant à la fondation de nos vies. Au nom de Jésus, à la fondation de nos destinées. À la fondation de nos étoiles, le sang de Jésus-Christ. Vous savez que toute personne, on a lu tout à l'heure, le psalmiste dit à Dieu qu'avant que je ne sois sur la terre, le nombre de mes jours était déjà inscrit dans un livre. Donc quand Dieu t'envoie sur la terre, ta destinée est déjà écrite quelque part. Hein? Dieu ne t'envoie pas pour souffrir. Dieu dit j'ai les bons projets pour toi, des projets de paix et de bonheur. Dieu n'envoie personne souffrir sur la terre. Dieu envoie tout le monde avec des bons projets. Mais quand tu arrives et que tes parents ne soient pas
enfant de Dieu ou quoi, tu es exposé. Maintenant, les forces du mal s'accaparent de ta destinée, s'accaparent de ton étoile pour te persécuter, pour te détruire. Donc, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de nos souffrances. Hein? Donc, maintenant, on a déjà détruit tous ces esprits qui agissent avant la conception. Il y a maintenant le jour de la conception. Et le jour que tu as été conçu, qui a su? Le mari de nuit de ton père ou de ta mère, il était jaloux que, donc ma femme a conçu. Donc mon mari a enceinté la femme-ci. Dans le monde des ténèbres, je vous ai parlé des fausses couches, des femmes qui font les fausses couches. Comment est-ce que toi, tu ne sais pas qu'une femme a le retard dans son ventre? Mais la femme là, après, dès qu'elle a un retard, fausse couche. C'est qu'il y a des esprits qui savent que tu as conçu. Ils savent que c'est ta période ovulatoire. Comment est-ce qu'ils savent? Et ils travaillent seulement pendant cette période-là que tu vas faire tous les mauvais rêves du monde. C'est pendant cette période-là que tu vas vivre des choses même. Toi-même, tu vas ouvrir la porte. Tu vas entrer dans une colère. Ça veut dire que le jour de ta conception, il y a des choses qui se passent. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire, le jour où j'ai été conçu. Le jour où mon mari a été conçu. Pris même le jour où tu as conçu tes enfants. Le jour où, je ne sais pas, ton père, ta mère a été conçue. Parce que ces jours de conception-là, on hérite ça. Parce que chaque jour vient avec sa bénédiction. Si toi, le jour où toi, tu es conçu, où Dieu décide que tu quittes l'espace pour venir sur la terre, parce que le jour de ta conception, c'est le jour où tu vis. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les avortements, parce que il considère que tu deviens une âme vivante. C'est le jour où tu deviens une âme vivante. Le jour de ta conception, non, c'est un jour très important. C'est pas le jour de ta naissance. C'est le jour de ta conception. Si c'était le jour de ta naissance, Dieu ne devait pas tenir compte des avortements. Dès que tu es conçu, tu deviens une âme vivante. Donc le jour de ta conception est très, très important. Et beaucoup ont été maudits le jour où ils sont arrivés sur la terre. Tu arrives sur la terre le jour où tu es conçu. Parce que tu entres dans le physique. Tu quittes dans l'espace, dans l'univers, tu entres dans le physique. Alors tu vas te lever. On a lu la dernière fois Job 3. Job ne faisait qu'appeler les ténèbres. Il maudissait le jour de sa conception. Il invoquait les ténèbres en ce jour. Il dit que ce jour soit banni d'allégresse. Il y en a qui ont maudit le jour de ta conception, que l'enfant qui a été conçu là ne va jamais rire, ne va jamais se marier, ne va jamais ceci, ne va jamais cela. On maudit, on maudit, on maudit, on maudit, on maudit. Et maintenant, le jour de ta conception, tu continues à vivre. Ta mère a mangé dans les rêves, ton père, on ne sait pas, les mélanges, d'autres ont été initiés même le jour de leur conception, tellement de choses. Alors tu vas ouvrir ta bouche, tu vas commencer à détruire dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi, tout ce qui a été fait le jour de ta conception, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu connais le jour où j'ai été conçu, tu connais les bénédictions que tu avais réservées pour moi, c'est pour ça que tu avais permis que je sois conçu en ce jour. Dieu a permis que tu sois conçu en un jour parce qu'il y avait des bénédictions qui étaient destinées à ta vie, qui devaient t'aider à réussir dans ta destinée sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu a choisi que toi tu sois conçu ce jour-là. Alors des gens se sont levés pour maudire ce jour. Alors commence à renverser toutes les malédictions qui ont été prononcées le jour de ta conception, le jour de ma conception, les ténèbres qui ont été envoyées, l'allégresse qui a été bannie, la mort qui a été envoyée, le rejet, tout ce qui a été déclaré. Je me lève et je renverse dans le nom de Jésus. Le jour de la conception de mon mari, le jour de la conception de mes enfants, dans la chair, mes enfants spirituels, le jour où ils ont été conçus et que l'ennemi s'est levé pour maudire ces jours. Je détruis ces malédictions. Je renverse ces ténèbres. Que la lumière soit pendant le jour, ce jour. Parce que c'est encore réversible. On a le pouvoir de bénir. Si Job pouvait bénir le jour où il a été conçu, quand il souffrait, ça veut dire qu'on peut aussi bénir le jour de nos conceptions maintenant. Alors je déclare au nom de Jésus que toutes ces malédictions, le jour de ma conception, le jour de la conception de mon mari, de mes enfants spirituels, mes enfants dans la chair, la conception de mes frères, de mes soeurs, la conception de ma belle famille, je viens renverser les malédictions, je viens chasser les ténèbres, je viens détruire les envoûtements, les esprits de malheur, je viens détruire le non-accomplissement, je viens détruire le feu de Dieu. Ce jour-là,
Tous ces jours, la Saint-Esprit, tu les connais. Commence à éclairer. Éclaire les jours de nos conceptions. Éclaire le jour où nous sommes venus dans la terre. Éclaire les jours où nous sommes devenus des âmes vivantes. Éclaire ces jours, Saint-Esprit. Que les ténèbres soient chassées ce jour. Que les malédictions soient chassées ce jour. Les envoûtements chassés ce jour. Les non-accomplissements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les bénédictions réservées à ces jours reviennent dans nos vies maintenant. Que la lumière revienne. Que la joie revienne. Que l'onction revienne. Que la vie revienne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour les jours de nos conceptions. Les jours où nous sommes venus sur la terre. C'est ce jour-là où nous avons été conçus. Saint-Esprit, nous t'envoyons à la fondation de ces jours. À la fondation de ces jours. Tu connais, Saint-Esprit. Et que tout ce que Satan a détruit soit réparé au nom de Jésus. Que tout ce que Satan a sémé soit arraché au nom de Jésus. Que tout ce que Satan a planté soit arraché au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le jour de ma conception, le jour de la conception de mon mari, le jour où j'ai conçu mes enfants, le jour où mes enfants spirituels ont été conçus, au nom de Jésus, au jour que mes frères et mes sœurs ont été conçus, j'enlève les ténèbres, je détruis tous les malades. Le jour où les enfants de ma belle famille ont été conçus, j'invoque le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je renverse les malédictions, je renverse les sacrifices qu'ils ont faits pour maudire ces jours. Le feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, envoie le Saint-Esprit ce jour. Le Saint-Esprit doit agir, le Saint-Esprit doit briller, le Saint-Esprit doit restaurer. Le jour où tu es venu sur la terre, c'est ce jour-là que tu as été conçu. Le jour où tes enfants sont venus sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ, toute personne, oh Saint-Esprit, qui s'est levé pour maudire ce jour, dans le règne de l'esprit, de façon physique ou spirituelle, que ces malédictions retournent à la génération de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Et que tous les jours de conception, Seigneur, le jour de ma conception, le jour de la conception de mon mari, de mes enfants spirituels, de tous ceux qui suivent cette vidéo, je parle maintenant au jour de ta conception. Que le jour se lève, que le jour se lève, que la lumière luise. Ce jour au nom de Jésus, que cette journée soit restaurée, que toutes les bénédictions qui ont été réservées pour nos vies, ce jour, que ces bénédictions reviennent, que ces bénédictions soient établies, que ces bénédictions commencent à briller, que nos étoiles soient restaurées, que nos missions soient restaurées, nos destinées restaurées, nos bénédictions restaurées, nos grâces restaurées, nos opportunités restaurées, nos corps physiques restaurés, nos finances restaurées, notre vie spirituelle restaurée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Le jour de ta conception, c'est ce jour-là que tu viens sur la terre. C'est ce jour-là où Dieu sait que tu es venu. C'est pour ça que même si on avorte, une femme avorte à un jour, une minute, Dieu va considérer que tu as tué une âme vivante. C'est pour ça que Dieu condamne l'avortement. Le diable sait. Et il veut te faire banaliser le jour de ta conception. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, peut-être tu es là aujourd'hui, tu t'es rendu compte que quand ta période ovulatoire arrive, tu commences à voir des choses bizarres. C'est que Satan sait que les enfants que tu vas concevoir là viennent avec une mission particulière. Et il faut combattre. Le diable ne t'a pas commencé à t'attaquer aujourd'hui. Il a commencé à t'attaquer avant que tu n'arrives. Le jour où tu as été conçu, le gars a commencé à quoi t'attaquer. Jésus a été attaqué dès le ventre de sa mère. Moïse, pareil. Donc, toutes les personnes dans la Bible, vous voyez, qui sont venues avec une grande mission, Satan a commencé à les attaquer. Regardez les personnes comme Samson. Dieu a béni Samson avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose que les gens sont maudits avant qu'ils ne soient conçus dans le ventre de leur maman. Quand Samson venait, ses parents savaient, le jour qu'il a été conçu, ses parents étaient déjà préparés. Parce que les anges les avaient dit, elle avait dit à sa femme, tu vas à sa mère, tu auras un enfant. Pareil pour Marie. L'ange avait préparé Marie, que tu vas concevoir. Et vous pensez que Jésus avait été conçu par le Saint-Esprit pour rien? Parce que le Saint-Esprit est le Père des esprits. L'esprit au-dessus de tous les esprits. C'est pour ça qu'aucun esprit ne pouvait avoir le dessus sur Jésus. Et Marie était protégée. Vous voyez que comme les esprits ne pouvaient pas attaquer Jésus avant qu'il ne soit conçu, il fallait qu'on le tue.
dans le ventre ou bien à la naissance. Il fallait passer par Hérode. Et Dieu a donc agi, il a protégé Jésus spirituellement et physiquement. Bien-aimé, ce que nous faisons là, c'est important. Toute personne qui suit cette prière, je suis en train de prophétiser. Le Saint-Esprit va te libérer. Le Saint-Esprit va te délivrer. Maintenant, pendant que tu es dans le ventre de ta mère, qu'est-ce que tu as consommé? Qu'est-ce que tu as mangé? Ta mère allait chez les féticheurs, peut-être. Peut-être elle a mangé quelque chose, elle ne sait pas. Elle a mis quelque chose, elle s'est lavée avec des potions de fétiche ou quoi, tu ne sais pas. Tu étais dans le ventre. C'est dans le sang. Tout ce que tu mets sur la peau, ça entre directement dans le sang. Et c'est même dangereux parce que ça ne passe pas par le foie. Ce qu'elle a avalé, tu as avalé aussi. Toutes les émotions qu'elle a subies, on l'a maudit. Je connais des enfants, des hommes, quand la femme est enceinte, ils passent autant à maudire la femme, à maudire l'enfant qui est dans le ventre. Je connais des personnes, peut-être leur maman n'a couché que les filles. Et maintenant, le papa, comme il voulait un garçon, il a commencé à maudire. Il ne savait pas que c'est un garçon qui est dans le ventre. Ou bien la mère accouche seulement les garçons et lui, il veut la fille. Et il commence à maudire, toi, avec l'enfant qui est dans le ventre là. Tu penses que les malédictions là tombent dans l'eau? Toi, peut-être, on t'a maudit ta mère pendant que tu es dans son ventre. Ou bien même avant que tu ne sois dans son ventre. Tu es venu dans un ventre propice, un ventre maudit. Tu es né avec. Et tu es dans une servitude à cause de ça. Cette malédiction-là. Donc, pendant toute la grossesse jusqu'à la naissance, tu vas commencer à prier pour dire au Saint-Esprit que Saint-Esprit, tu connais tout ce qui s'est passé dans ma vie. Depuis le premier jour où je suis arrivée sur la terre, où j'ai été conçue, jusqu'au jour où je suis sortie de ce ventre. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu agisses. Saint-Esprit, commence à invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu connais. Beaucoup ont été initiés dans le ventre de leur maman. Ils ont reçu la sorcellerie. Beaucoup ont été mariés aux esprits dans les ventres de leur mère. Beaucoup se sont retrouvés en train de faire des choses. Beaucoup de façon consciente ou inconsciente. Si tu as été consacré à Satan dans le ventre de ta mère, si tu as été marié en esprit dans le ventre de ta mère, c'est de façon inconsciente. Mais maintenant, la Bible dit, dans Hébreu 11, que Moïse, je crois le verset 25, Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc tu as le pouvoir maintenant de refuser tout ce qui a été fait dans ta vie depuis le ventre de ta mère. Parce que ça a été fait, tu étais inconscient, tu pouvais pas te défendre, mais maintenant tu es devenu grand. Alors tu peux refuser. Et la seule façon de refuser, c'est dans la prière. Commence à prier du Saint-Esprit. Tu connais tout ce qui a été fait dans ma vie depuis ma conception, jusqu'à ce que je naisse. Les malédictions, les gens qui m'ont initié, les repas que j'ai mangés, que ce soit dans les rêves au travers de ma mère, que ce soit physiquement, les choses que ma mère mettait sur son corps qui m'ont affecté, les paroles que les gens ont lancées sur elle. Parfois ta mère était triste, elle était stressée, tu es né avec ça. On ne faisait que la faire souffrir. Tu es né avec un esprit de souffrance. La Bible dit, parlant de Jaïbet, je crois que c'est dans 2 Chroniques quelque chose, il dit, Jaïbet, sa mère était dans la souffrance. Elle avait enfanté avec douleur. Et ça l'a affecté. Jaïbet était dans la pauvreté, dans la misère. Et quand Jaïbet a grandi, il a prié. Il dit, oh Dieu, si tu me bénis, si tu me délivres, si tu étends mes limites. Vous comprenez? Pourquoi il est né dans les limites? Il est né dans les limites parce que sa mère l'avait enfanté dans la souffrance. Sa mère l'avait enfanté dans les problèmes. Je vais vous donner, Jaïbet, c'est 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Il est écrit, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu accorda à Jaïbet ce qu'il lui avait demandé. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jaïbet s'est rendu compte que ma vie est comme ça. Et on a dit à Jaïbet que derrière le nom que tu portes, c'est parce que tu as été enfanté dans la douleur. Ça veut dire que ta grossesse était difficile.
alors ta mère t'a donné un nom de souffrance. Et cette souffrance t'accompagne. Jaébet, quand il est devenu grand, il s'est arrêté. Il dit, Dieu d'Israël, si tu me délivres, si tu me bénis, si tu me délivres du malheur, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère, où j'ai été mariée à un esprit, où j'ai été sacrifiée, où j'ai été consacrée à Satan, où j'ai été maudit ou maudito, où j'ai été envoûtée, où ma vie a été bloquée. Ce soir, je dis ce soir, Seigneur, je viens crier à toi comme Jaébet avait prié. Seigneur, éloigne ce malheur de moi. Je refuse de servir Satan. Je refuse, Seigneur, de répéter la vie de ma mère. Je refuse d'obéir à cette malédiction. Je refuse d'obéir à cette limitation. Toutes les limites qu'on m'a assignées depuis le ventre de ma mère. Toute la malédiction, l'échec, la honte, le non-accomplissement depuis le ventre de ma mère. Oh Dieu, je suis devant toi comme Jabet. Seigneur mon Dieu, je prie que tu me libères au nom de Jésus, de tout ce bagage spirituel négatif, dans le nom de Jésus, les limites qu'on m'a assignées depuis le ventre de ma mère, le contrôle, Seigneur mon Dieu, la dépendance, toute initiation à un esprit quelconque, je refuse au nom de Jésus, je refuse les limitations, je refuse l'échec, je refuse de ne pas te servir, je refuse, Seigneur, d'être appelé enfant du diable, d'être appelé enfant sorcier, je refuse de ne pas te servir. Je refuse le malheur. Seigneur, je refuse la souffrance. Seigneur, je refuse les limites. Je refuse la malédiction. Je refuse la mort précoce. Je refuse les maladies. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse la souffrance dans le foyer. Je refuse la stérilité. Je refuse la pauvreté. Je refuse la misère. Seigneur, je refuse les mariages spirituels. Je refuse la sorcellerie consciente ou inconsciente. Je refuse au nom de Jésus. Oh Seigneur, je suis Jaébet. Si tu me bénis, Seigneur, Seigneur, et bénis-moi. Seigneur, étends mes limites au nom de Jésus. Préserve-moi du malheur. Que tout malheur que j'ai hérité, qui m'a contaminé depuis le ventre de ma mère, soit renversé, soit détruit. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta main soit avec moi, comme tu as été avec Jaébet. Accorde-moi ce que je te demande. Épargne-moi de la souffrance des esprits, Seigneur. Épargne-moi de ces esprits qui me contrôlent, qui me maintiennent dans une servitude, dans mes rêves, physiquement, dans ma vie courante. Ces esprits qui prennent en captivité ma destinée, mon ministère, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Prie comme Jaébet. Jaébet a prié à Dieu. Il a refusé la souffrance. Il a refusé les conditions dans lesquelles il est né. Il a refusé les limites. Il a refusé la condamnation. Prie ce soir au nom de Jésus. Et la Bible dit que Dieu a accordé à Jaébet ce qu'il lui a demandé. Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a des choses qu'on peut te faire quand tu n'es pas conscient, quand tu es un enfant. Mais quand tu grandis, c'est quoi? C'est quand tu acquiers la connaissance. Quand le Seigneur te révèle que la situation dans laquelle tu es n'est pas normale. Elle ne vient pas de Dieu. Tu as le devoir de refuser. De dire au Seigneur, je refuse cette situation. Je refuse la souffrance imposée. Je refuse de vivre comme ma mère. Ma mère a été rejetée, ma mère a souffert dans le foyer, alors je refuse de répéter parce que beaucoup de personnes répètent la vie de leurs parents, répètent les malédictions de leurs parents. Pourquoi pas seulement, hein, surtout en mal. Les blocages des parents, le non-accomplissement des parents et tout ça là. Beaucoup refusent. Hein? Jaébet a prié le Dieu des cieux. Hein? Les Africains ont des démons. Les Africains ont quel Dieu? Les Africains ont pris le Dieu qui nous a créés, le Dieu créateur. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre. Le Dieu qui a créé les Blancs, qui a créé les Africains. C'est la raison pour laquelle on a le même sang, le sang rouge. On a hérité ça d'Adam. Si les Africains avaient un Dieu, leur sang devait être noir.
Et le sang des blancs devait être blanc. Ça allait nous prouver que ce n'était pas le même Dieu. C'est le même Dieu qui nous a créés. C'est pour ça que tous les sangs sont rouges. Et c'est ce Dieu-là que nous prions. Qui nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir nous sortir de ces malédictions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur continue à agir dans nos vies. Alléluia. Quand tu as déjà prié maintenant pour tout ce qui s'est passé dans le ventre de ta mère, le Seigneur va continuer à te révéler. Si on t'a initié dans le ventre de ta mère, que le Seigneur te révèle que toi, parce que si tu continues maintenant dans les rêves et tu ne comprends pas pourquoi, c'est que tu as certainement été initié à la sorcellerie dans le ventre de ta mère. Commence à refuser toute forme d'initiation. Il y a des personnes qui sont déjà en esprit. Il y a des personnes, tu vas dire que oui, un prophète m'a dit que je suis sorcière ou bien sorcier. Toi, tu ne sais pas que tu es sorcier. Les gens te disent que tu es sorcier. Après, tu dis oui, parfois je sens comment je sors souvent de mon corps. Tout ça là, tu as été initié. Tu dois seulement renoncer. Tu dois invoquer le Seigneur pour dire que Seigneur, je refuse. Je refuse la sorcellerie. Je refuse le service à... Tu dois refuser. Même si tu es dans un mariage, tu refuses. Tu dis que j'ai été mariée inconsciemment. Maintenant que je suis consciente, j'ai le pouvoir et l'autorité de refuser. Je suis l'épouse de Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis son épouse. Je refuse d'être l'épouse d'un esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ. Tu dois confesser que tu es l'épouse de Christ. Tu dois refuser du fond de ton âme. Même tu t'entends souvent les voix qui te parlent. Oh, fais ceci, les voix de blasphème. Quand tu entends ces voix, tu commences à réprimander ces voix au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, libérez mon âme. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. J'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je refuse de servir notre Dieu. Je refuse. Je suis enfant de Dieu et je me condamne enfant de Dieu. Que mes pensées se soumettent au Saint-Esprit. Mon âme au Saint-Esprit. Mon esprit au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois refuser d'être soumis à ces esprits. Tu dois refuser du fond de ton âme. Quand tu fais ces points de prière, le Saint-Esprit va nettoyer la fondation de ta vie. Le Saint-Esprit va te révéler encore des choses qui a détruit. Et quand il te révèle, que ce soit dans ta vie, dans la vie de ton mari, si tu es marié, peut-être toi qui as eu plusieurs partenaires, il peut te montrer que quand tu étais avec tel, voici ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous voyez, Dieu condamne l'impudicité. Parce que quand tu vis une vie impudique, ça te condamne. Tu rencontres plusieurs personnes. Tu entres en alliance. Vous voyez un peu les esprits de la fondation qui ont mis les parents ensemble. Maintenant, tu rencontres un monsieur, tu n'épouses pas. Vous avez des rapports sexuels. Les esprits de sa famille et de ta famille, vous se mélangent. Vous vous séparez. Tu rencontres l'autre. Pareil. Donc, si tu as fait comme ça 50 partenaires, ta délivrance sera compliquée. Pour ça que Dieu dit qu'on doit seulement se marier, avoir les rapports avec nos maris et nos femmes. Là, ta délivrance, même si c'est compliqué, tu es au moins ciblé sur une personne. Mais quand tu penses que tu ne sais même plus avec qui tu étais, et chaque personne là a son bagage spirituel, vous voyez que c'est compliqué. C'est pour ça que le Seigneur doit nous aider à vivre dans la sanctification de nos pensées, du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand Dieu dit qu'un seul homme, une seule femme, il sait ce quoi il parle. Parce que le monde est compliqué, le monde a été pollué. Donc toi qui as fait tous ces bagages-là, c'est toi qui connais. Demande au Saint-Esprit de te révéler. Parfois tu as oublié, ça va te dire que oui, tu t'étais embrassé avec elle et les esprits sont entrés en toi. Alors tu vas continuer à te repentir en profondeur, la profondeur de sa vie. C'est un gros travail. Vous voyez qu'on a trop de travail. On n'a pas le travail, on n'a pas le temps de s'asseoir et de parler des vies des gens. On est tellement occupé à faire ce qu'on nous devons faire. Nos vies, il y a tellement de choses à arranger. Il y a tellement de choses à mettre en place. Il y a tellement de choses à faire. Alors, sois concentré à bâtir ta vie. À travailler, parce que tout ça nous permet de travailler à notre salut. Quand tu as une fondation pourrie, ça sera difficile pour toi d'être sauvé. Parce que ces esprits, à un moment, quand tu seras un peu dans un moment de faiblesse, ils vont te dominer. Ils vont t'amener à rétrograder, à éteindre le Saint-Esprit. Et si tu éteins le Saint-Esprit et que tu meurs avec le Saint-Esprit éteint, tu vas aller en enfer. Ou bien, s'il y a un enlèvement que toi, tu as éteint le Saint-Esprit, tu vas rester. Donc, c'est important de travailler à sa délivrance avec crainte et tremblement. Et la délivrance, c'est un processus. Dieu ne peut pas te délivrer le même jour
Il y a quelqu'un qui m'a fait le témoignage. Elle me dit, maman, la persévérance est bien. La persévérance, moi je connais le Seigneur depuis. Mais j'avais un problème de colère et je ne savais pas d'où ça me venait. Et j'étais toujours en train d'accuser les gens, accuser les gens, accuser les gens. L'autre jour, j'étais à l'église et papa a prié sur nos fiches de cul d'âme. Papa nous a dit, il a fait vraiment des prières de délivrance. Et cette nuit, je rêve qu'il y a un homme qui veut venir se coucher entre mon mari et moi. Et je l'ai chassé, il a commencé à s'affaiblir. Et il avait le tatouage sur lui. Et puis je lui dis, tu vois, elle me dit, ah maman, après l'esprit, il est parti. Elle me dit, tu vois, après combien de temps il est parti? Si je ne persévérais pas, j'allais toujours rester là à accuser les gens. Ces esprits-là, quand je me mettais en colère, je pouvais faire une semaine, je ne parle pas à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Tu te mets en colère, tu fais une semaine, tu ne parles pas aux gens qui sont avec toi. Si tu meurs, la nuit, ton cœur s'arrête. Vous savez, maintenant, les crises cardiaques, c'est monnaie courante, c'est la mode. Tu peux te fâcher et puis ton cœur s'arrête, tu fais comment? Tu meurs dans la colère. Toi, un soi-disant enfant de Dieu, tu vas aller en enfer. Donc la délivrance, c'est un processus. Nous avons commencé ce travail. Le Saint-Esprit va commencer à te révéler parce que Dieu ne peut pas tout te délivrer le même jour. Il dit je crois dans Exode 23 ou non, que je ne peux pas te délivrer le même jour parce que sinon, tu vas m'abandonner. Au fur et à mesure que tu persévères, le Seigneur va te révéler des choses qui sont cachées en toi. Il te révèle. Tu avances, il te révèle, il enlève. Il te révèle, il enlève. Seigneur, pourquoi je suis trop colérique? Le Seigneur va te montrer l'origine de ta colère. Il va t'enlever ça. Et te délivrer parce que la colère peut t'amener en enfer. Et il dit dans sa parole que si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas à ta colère. Mais l'esprit qui est en toi, là, qui te fait être en colère pendant un mois, tu es toujours fâché. Quelqu'un m'a fait, tu es fâché. C'est un esprit qu'il faut enlever. Maintenant, pour ceux qui ont des affaires, peut-être les hommes de Dieu qui ont une église, il y a beaucoup d'esprits qui travaillent à la fondation des ministères. Vous savez qu'avant que tu ne viennes sur la terre, toi, homme de Dieu, ton étoile a brillé au ciel. Voici pour Jérémie qu'on a lu là. Moïse pareil, Jésus pareil. Parce que le diable sait que tu viens avec une mission particulière. Et la mission là, c'est pour détruire son royaume. Alors il affecte des esprits à la dimension de l'onction et de la mission que tu as pour te combattre avant que tu n'arrives sur la terre. Maintenant, il te combat. Il arrive maintenant le jour de ta conception. Donc, nous avons beaucoup de ministères sont combattus. On accuse souvent les gens. Pourtant, non. Les combats là proviennent de la fondation du visionnaire. Parce que l'ennemi combat sa vision. Il combat la mission que le Seigneur lui a donnée. Et si on ne comprend pas ça, on va batailler ailleurs. Pourtant, le problème, c'est à la fondation. Maintenant, tu vas prier, toi qui m'écoutes, pour détruire tous les esprits à la fondation du ministère de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, ou bien de ton père. Oui, je préfère le terme parent spirituel. Parce que ces esprits-là peuvent même vous combattre aussi, peuvent vous amener à combattre l'homme de Dieu, peuvent vous amener dans la rébellion à pécher. Si la fondation du ministère, parfois je n'ai pas dit qu'il est sorcier, parfois il n'a pas la connaissance, il est ignorant. Et ces esprits le combattent dans les comportements, les réactions, les trucs. C'est pour ça que vous allez voir, les hommes de Dieu commettent des erreurs bizarres. La fondation. Ils sont combattus. Alors tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à prier pour envoyer le feu à la fondation du ministère de ton Père spirituel. Pour détruire tous les esprits qui peuvent combattre avant même sa conception, le jour de sa conception, pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Commence à détruire ces esprits qui combattent ce ministère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits qui se sont levés pour dire que ce monsieur, cette femme ne va pas accomplir sa mission. Commence à détruire ces esprits au nom de Jésus. Détruis ces esprits au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tous ces esprits coriaces, les esprits d'erreur, les ténèbres à la fondation de ce ministère, je détruis cela au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons faire, je crois, un dernier sujet de prière. Tu vas prier, là tu as prié, on a nettoyé la fondation et tout.
Maintenant, tu vas bénir la fondation de ta vie. Tu vas s'aimer les bonnes choses à la fondation de ta vie. On a déraciné, on a arraché, on a abattu. Si on laisse comme ça, les mauvaises herbes encore vont venir pousser à la fondation. Alors maintenant, il faut qu'on prophétise sur la fondation. Il faut qu'on sème les bonnes choses. Il faut qu'on sème la lumière, qu'on appelle la lumière. On appelle la bénédiction, l'abondance, la crainte de Dieu. Commence à prophétiser sur la fondation de ta vie. Je prophétise également sur la fondation de ma vie, sur tous ceux qui sont connectés. Je prophétise la bénédiction, la lumière, la joie, la réussite, la crainte de Dieu, l'onction de Dieu, la vie de Dieu, les opportunités, la restauration dans tous les domaines. Commence à prophétiser à la fondation de ta vie. Tout ce qu'on a enlevé là, tout ce que Satan avait sémé avant que tu ne sois conçu, le jour de ta conception et pendant la grossesse, pendant même ta vie, on a tout enlevé. Maintenant, commence à prophétiser le succès. Tu dois accomplir la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Parce que chacun d'entre nous est venu sur cette terre avec une mission. Alors, je dois accomplir cette mission. Alors, je dois accomplir efficacement. Parce que c'est par rapport à cette mission qu'on est béni. Que ce soit sur la terre, que ce soit dans l'éternité. Alors, si toi, ta mission est déviée. Si toi, ta mission, tu ne l'accomplis pas. Tu ne peux pas être béni. Dieu ne peut pas te bénir. On a dit tout à l'heure que nos vies sont écrites dans des livres avant même qu'on ne soit sur la terre. Ça veut dire que Dieu avait déjà préparé chaque personne à venir accomplir une mission. Et beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi elles sont sur la terre. Alors commence à dire au Seigneur, je dois accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. Seigneur, révèle-moi pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, révèle-moi et donne-moi la capacité. Donne-moi l'onction. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, toutes les potentialités. Dispose des temps et les circonstances afin que j'accomplisse ma mission, la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à bénir ta vie, bénis ta vie, bénis ta vie, bénis ton âme, bénis ton esprit, bénis ton foyer, toi qui es marié, bénis ton futur foyer, bénis ton ministère, bénis tes parents spirituels, bénis tes entreprises, bénis tes enfants, bénis le pays dans lequel tu te trouves. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Alors bénis maintenant ta maison, bénis ta vie, bénis tes bénis toi seulement. Commence à prophétiser sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Et moi aussi je prophétise sur toi. Toi qui as suivi cette émission, le Saint-Esprit va travailler même pendant ton sommeil. Le Saint-Esprit va te révéler des choses que tu ne savais pas, mais qui sont importantes pour ta vie. Tout ce qui a été fait dans le noir, je proclame la lumière de Dieu et que tes ténèbres soient éclairées, que ta lumière brille au nom de Jésus-Christ. Ce mois, c'est ton mois de délivrance et une délivrance à la fondation de ta vie, une délivrance en profondeur, pas une délivrance superficielle, mais en profondeur. Et cette délivrance, quand elle sera établie, elle va aussi monter et même elle sera visible dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je crois qu'on va arrêter là. Et ça va te donner également le temps à toi de continuer à prier. Ne dors pas cette nuit. Prie. Prie, le Seigneur a des choses à te révéler. Vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'on est souvent très loin. On fuit la présence de Dieu. Et quand on est loin de la présence de Dieu, comment le Saint-Esprit va te révéler ton péché? Beaucoup de personnes n'aiment pas prier. Ils aiment voir les hommes de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi. Pourquoi toi-même tu ne pries pas? Parce que tu sais que ta vie là, Dieu ne peut pas t'exaucer. Donc tu vas donc voir l'homme de Dieu qui ne connaît pas ta vie pour dire que prie pour moi. Tu penses que Dieu est bête. Nous devons nous approcher de la présence de Dieu. Pas dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va nous révéler tout ce qui est encore mauvais en nous que Dieu n'aime pas. Et ça va nous aider à abandonner le péché et à nous consacrer à servir Dieu. Et une fois que tu es consacré à servir le Seigneur te bénit. Les bénédictions, c'est rien. C'est d'abord le salut de ton âme. Et si la fondation de ta vie est polluée, même ton âme ne peut pas être sauvée. Donc c'est très très important. Ces points de prière, continue à prier. Toi qui as des enfants, prie pour tes enfants. Toi qui n'as pas encore d'enfants, tu connais cette révélation. Commence à prier pour tes futurs enfants. Commence à cacher les jours de leur conception dans le sang de Jésus. Commence à prévenir. Et tu vas voir qu'ils vont naître dans la bénédiction, ils vont naître dans la joie, ils vont naître. Vous allez voir, il y a des enfants qui sont paisibles, des enfants qui ne dérangent pas. Tu vas voir les enfants, d'autres enfants qui dérangent, comme s'ils voient le diable partout, les démons. Quand tes parents n'ont pas la connaissance, quand tes parents ne sont pas enfants de Dieu, tu n'es compliqué. Tu dors la nuit, tu vois les enfants qui pleurent toute la nuit, tout ça, non?
Tu as besoin de la délivrance. C'était l'école d'Esther. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Dimanche, nous serons au 8 rue des Gaillards à Gage-les-Gonesse, au 95 140 Gage-les-Gonesse. Nous allons continuer dans la prière. Hier, nous avons beaucoup prié à l'église. Dimanche, nous continuons ce mois, le premier mois de l'année. C'est le mois de la délivrance. Accroche-toi à cette parole. Exode 12. Dis à Dieu, tu vas me délivrer ce mois. Pardon. Et le Seigneur va te délivrer. Lui seul, il sait ce qu'il doit encore enlever dans ta vie. Donc, les esprits de père inconnus, il faut détruire ça. Selon ce que le Saint-Esprit va te révéler par rapport à ton cas. Là, je te donnais seulement un canevas de prière. Et maintenant, le Saint-Esprit va t'orienter par rapport à ton cas précis. Et tu vas voir, quand le Seigneur va te révéler, n'aie pas peur. Ça te fatigue, comme moi, ça me fatigue. Là, quand Dieu me révèle telle chose, je suis fatiguée. Je dis, mon Dieu. Mais ça, après, ça t'encourage, tu continues à prier. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Là, j'ai porté le cabas des femmes de distinction du Cameroun. Elles ont reconnu leur tenue, elles sont contentes. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais continuer ma prière. Vous aussi, restez, continuez vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo, ne la regardez pas seule. Elle va sauver beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ne savent pas prier, qui apprennent à prier là. Le Saint-Esprit va délivrer plusieurs. Envoyez dans les messageries, envoyez sur WhatsApp, envoyez partout. Et le Seigneur va vous bénir aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.